Elle est là. Pas encore. Pas encore. Encore, je dois travailler. Plus de micro. D'accord. Il n'y a pas de micro. Ça va. On fait méditation silence. C'est facile. N'est-ce pas? Tenez. 준준나로 가자. 미트들 되니 추우첼기 그랬어. 둘라더니 추우첼기 그랬어. 추 자주 바로도 도토 그랬어. 미트들 되니. 되니 투디 치는 예가베스. 안예베 투즈니 마로 송요레스. 거기 찍지 딱 다시 해서 된다더래요. Dans le Bodhisattva Sharyatvatara, Shantideva nous dit, une fois que l'on a trouvé l'esquif, le navire susceptible de nous faire traverser l'océan des souffrances insondables, il n'est pas l'heure donc justement de nous laisser aller de nous laisser aller. Il n'est pas l'heure de dormir. That's it, isn't it? Yeah. Il n'est pas l'heure de dormir, ça. Il n'est pas l'heure de nous laisser aller, ou laisser aller à la négligence, dans ce sens. Il n'est pas l'heure de dormir. Tani malos la ni jidani chun ma go sa de de sung ga ye sung ge do ma re sro an ga ran nam ji chi la jo re sro ka sa nam ji cha de da cha me la ma mi nya wa nen jo lo zong ba sa jo re sro ha dida 드링이 말로 라야 돼. 대화디 고코니 데마데스. 다 남인진이 현달에 고잉제 데마데 세르부지. 전다 대화 디라고 그래서. Il est peu probable que Shantideva, en disant ici, il n'est pas l'heure de dormir, indiquer le sommeil de manière spécifique ici. Ce qu'il voulait dire, c'est que porter une attention, donc de toute façon déjà à son temps de sommeil, comme lorsqu'on parle par exemple du yoga du sommeil notamment. On parle du yoga du sommeil, du réveil, etc. Mais en l'occurrence du sommeil, dans lequel on est invité notamment à ne pas dormir le premier tiers ni le dernier tiers de la nuit finalement. Donc ça c'est un premier point, donc là relatif certes au sommeil, mais plus largement lorsqu'il nous a dit il n'est pas l'heure de dormir, sous-entendu il n'est pas l'heure d'être indolent finalement, de nous laisser aller à une forme de torpeur, d'indolence, donc de relâchement mental qui fait qu'on laisse faire un petit peu notre esprit à sa guise et on le laisse s'éparpiller, se distraire ici et là avec les différentes activités de ce monde. 다디 용야라 탑시데라 아니 디기 페인 삼도단에 개침벌이 되어렸어. 된데기 가서를 남이 만로야. 그봐. 아니 르덴디 페인 삼도단야. 르덴텔라 되는 가르 두고 요메 디 삼도단야. 된도 개침벌이 되어렸어. Alors de sorte justement, on pourrait dire, à nous reprendre et à ne pas laisser ainsi notre esprit s'éparpiller, se distraire, le fait de considérer ce support de cette existence présente, notre existence pleinement disponible et qualifiée, est extrêmement utile. Or, si l'on y regarde bien, ce sont des réflexions qui sont rares en notre esprit, en fait, auxquelles on ne s'adonne pas très souvent, finalement, de considérer notre support présent.
Et là, on a vite vu les uns les autres combien de temps on passe sur de telles réflexions, comme sur le fait de considérer, par exemple, notre existence disponible et qualifiée, puisque lorsque l'on médite ce point, on doit arriver finalement, enfin on arrive naturellement, c'est pas on doit, on arrive naturellement à cette conclusion que finalement gaspiller cette existence, c'est-à-dire l'utiliser de manière vaine, est un grand gâchis finalement, et quelque chose d'extrêmement regrettable. Et là, c'est vite vu. Donc, au vu d'une telle conclusion à laquelle arrive naturellement l'esprit lorsqu'il médite, donc ainsi sur ce qui caractérise notre existence disponible et qualifiée, il suffit de voir, lorsque nous agissons ici et là, si alors que nous faisons des choses inutiles, nous nous apprêtons à faire des choses assez futiles et dénuées de sens, si notre esprit empreint un certain malaise, s'il est dérangé finalement de faire ça, ou si après tout, il ne se pose pas trop la question. 참잠도 발라발라 지담을 시에는데 아니 둘레스나 다다리는 니마야고 도선 때기부 총수 슬랍기야나 되니 도스타다든 하고 그래서와 때기부 총수 삼기도다 아다 되매기 다음에 시에는 주주 털어도서 삼기도다 도스타다 하고 그래서와 Et on a vite vu, par exemple, lorsque l'on a une opportunité d'aller se promener, d'aller faire un tour, d'aller se promener, on passe la demi-journée ou la journée à se promener, à parler de ci, de là, etc. Et quand on revient, on dit « Ah, aujourd'hui on a passé une bonne journée, on a passé un bon moment ». Et est-ce qu'on a ou non ce sentiment finalement d'avoir justement de ne pas avoir tiré finalement le meilleur parti de cette vie? Est-ce que c'est quelque chose qui nous dérange quelque part? Est-ce qu'on a une gêne quelque part quant à cela ou non? En ce qui me concerne, quand je vais au bord de la mer, là je suis en grand danger par contre. Parce que là par contre je frétille de joie. Je suis au bord de la mer. Non, et non seulement je suis extrêmement content, extrêmement joyeux, et forcément mon esprit est happé en fait par une foule de choses qui le distraient, qui l'enchantent, quoi. Et je dois concéder que lorsque je rentre, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir gaspillé mon temps, en fait. D'avoir pas tiré le meilleur parti de ma vie. Donc ça montre indirectement en fait que le bas blesse quelque part. Ça montre que, quand bien même dans le cycle des existences, l'océan y est encore bon, on pourrait dire ici en l'occurrence. Il est encore agréable. Donc. dende de ringdela jamzu tadu ina chamjan do ka ringdela ani chechi marane yang yin ji dosona an dela ani bedeta kibu chungsu yabu chungsu samgidona an jere de ores de indi dende mando che go ores de indi dende indi gane chu khala donanda chamjam donanda chamjan susu기다 최대한 때는 로고 ores sembo kuyangu chaya 된다 로고 ores chamjan do 이네야 로단지 samdangdan mandaji 네 칼로리 샘기 해더버디 최다 맞아가진 로야 돼 계진 버렸어 대인도 골룸 당고 거라면 골룸을 제기나 야고야레스 샹다고 와서 샹다가게 무셔워 자주 탈도 디가 내가 거디는 샹다님도 타망 못 들어와 샹다가 하고 와라 다 랍자게 무셔 돼요. C'est clair que si qu'il s'agisse d'aller se promener, qu'il s'agisse d'aller au bord de la mer,
ou autre, ou n'importe où ailleurs, c'est clair que si l'on passe ce laps de temps-là et qu'on revient à se dire ah j'ai passé une super journée ou un très bon moment et finalement sans que à aucun moment ce que l'on ait fait finalement ait été imprégné de dharma d'une manière ou d'une autre, ça le risque est grand effectivement que ce à quoi on s'est adonné c'est une perte de temps finalement. C'est on a gaspillé ce faisant un peu on a gaspillé ce potentiel donc qui est le nôtre. Euh, ceci étant dit, il n'y a strictement rien avec une promenade ou avec le fait d'aller au bord de la mer ou quoi que ce soit. C'est la manière finalement dont on regarde tout cela, dont les raisons finalement, le pourquoi on fait tout cela. Aller sortir, par exemple, se prendre l'air, activer son corps, par exemple, à travers la promenade ou en se baignant ou ailleurs, ça participe aussi d'une bonne santé. En fait, ça participe de maintenir aussi son corps, son corps et son esprit en bonne santé. Ce qui importe, c'est de s'assurer finalement que, ce faisant, notre esprit ne se départisse jamais finalement du dharma qu'il a pu comprendre ou qu'il a pu intégrer. Et auquel cas, en fait, là, il n'y a strictement plus aucun problème. Quand je parle en particulier d'aller, en ce qui me concerne, d'aller au bord de la mer, Chantal rigolait déjà d'avance, puisqu'elle est venue plusieurs fois, enfin, elle s'est trouvée plusieurs fois à la mer avec moi, et elle sait très bien de quoi je parle, dans quel état je suis quand je suis au bord de la mer. Donc, Kangi? Je vais. Et je suis tellement heureux lorsque je vois la mer ou que je sens la mer arriver que je commence plusieurs fois même de joie à entonner comment on dit là, comment on l'appelle, le gyuke. Zoke. Entonner en fait, oui, vous savez quand le guide de chant en fait va lancer le mandala, en fait il commence voilà à faire ça. Et donc plusieurs fois j'entonne en fait ce cri de joie en fait. C'est pas un cri de guerre, c'est un cri de joie. Les animaux également aussi, certains animaux en tout cas. Ou Barry, ou Meugle par moment. Je sais pas si c'est de joie à la vue de la mer. Mais en tout cas, on leur crie aussi de joie, si je puis dire. Ça s'apparente à ça. Alors, ceci étant mis à part, c'est clair que pour ce qui est de notre santé, en quelque sorte, ici de notre corps, il est extrêmement important d'en prendre soin. Ça, c'est une réalité, parce que c'est un support qui est extrêmement précieux, qui est important. Et pourquoi est-il si important, aussi précieux en tout cas, le support de ce corps? C'est parce que justement, c'est en dépendance de lui que l'on est en mesure d'accomplir de grandes choses finalement et d'extraire la valeur de cette existence-ci. Aussi est-il important de le préserver en équilibre, de le maintenir en équilibre pour s'assurer d'une bonne santé. D'une bonne santé et d'une longue vie. Et cette longue vie, donc dans le but justement d'avoir une plus longue opportunité de pratiquer ce dharma. 대치다는 얘기다 구명치기 됐다. 부수도라나 셈바디 야구매와 자루도 된다. 구양치기 인삼야다보다. 그러 어디는 신들이 칼라사기 나다. 둥게 나다. 냐기 나다. 삼르디 땅게나. 아니 그러 아니 벤도야 됐어.
Et c'est ainsi que, quelles que soient les activités auxquelles on s'adonne, qu'il s'agisse de se poser, de se prendre du repos, qu'il s'agisse d'aller, de venir, de manger, de boire, n'importe, de penser que toutes ces choses-là, enfin en faisant ça, en faisant toutes ces choses-là, nous le faisons avec cette motivation que cette chose concourt en fait à notre obtention de l'éveil, de sorte à pouvoir être bénéfique à tous les êtres. C'est quelque part le moteur qui doit animer finalement chacune de nos actions. Et en effet, par exemple, on peut éprouver le besoin de s'aérer, éprouver le besoin de changer d'air parce que l'esprit se ferme, devient trop tendu, par exemple, où il y a trop de fatigue. Et justement, le promenade ou quoi que ce soit dans ce contexte-là va permettre de retrouver un certain équilibre. Dans la mesure où on le fait avec ce type de motivation, ici, donc, on est tout à fait dans le cadre de préserver donc, son corps et sa santé, donc en accord finalement avec le Dharma, enfin en accord de manière concordante avec le Dharma. On pourrait dire, il pourrait suffire de nous souvenir de la première strophe du Lojong en 8 points pour finalement voir de quoi imprégner notre esprit continuellement. Quand il nous dit déterminé à atteindre les réalisations suprêmes pour le bien de tous les êtres plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai à chaque instant. Ça finalement c'est la pensée qui doit imprégner continuellement notre esprit et qui doit nous amener qui doit mobiliser chacune de nos actions. 심지기 거진 돼야지 뱀미스 계신 분이 되어서 심지기 거진 된기나 야네 연도 거진디 텐투고이나 전주 셈제야디 베데 조고용하지다 셈모래 되어서 거진 마테나 심지기 된지야 된 말이스 전주 셈바 심지기 된지야로 왔어 와디인디가 심지기 거진 된기나 심지나 당회 셈디 용도 그래 아니 닝세베 셈디 망도 그래 슈체도 그래 와 닝세와 닌제. 아, 닌제. 닌제와. 세와. 세와. 닌제 단세와. 세와. 닌게. 닌제. 다 닌제제야라는 데래. 그러와. 닌제다 참배샘디 슈처를 두그레스. 그러와. 아두다 가진 챙겨 말아. 가진 마텐 바제 닌제곰 참바곰 전주샘곰 지나. 깊게 두어 말해. 대인자 가진 챙고 거레스. 가진 가르레스라는 거진 침보레스. 제달라는 거진 침보레 되어레스. 다 생명만능수 거진기 장되어레스. 다 제 제말라야 심진 시행기 거진을 때니 나랑도 용고와레스. 튼진 용고와레스. 다 람곰고와레스. 심진 시행기 거진을 때니 용고와레스. 라고미야 람곰이야 서바곰이야 참말로 심진 시행기 거진을 때니 용고를 마도 소소지고 용하여 말레스. 대인들간에 안디나로라 카르타 준주나로라 카르소레 가서 산제다 가서레 산제기 고반디 다데 직디 지로 거진 직바이마 산제다 심진이 거진 직바이마 차가차가이마 아니 산제를 그 저가 불라 심진을 막 그게 좀 가르래 쓴 디송요레 서와 Et justement, comme le dit le Lojong en 8 versets, cette strophe en l'occurrence, réalisons finalement tout ce que nous devons aux êtres, donc aux êtres qui sont plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, à ce titre-là de les chérir, parce que du fait de ce que nous leur devons, de combien nous leur devons. Et ça, c'est une dimension en fait qu'il est indispensable d'amener à notre esprit encore et encore. C'est parce que cette dimension-là, c'est-à-dire parce qu'on va arriver à toucher tout ce que l'on doit à l'ensemble des êtres, que l'on va pouvoir développer l'esprit d'éveil. C'est parce que naturellement, on réalise que l'on est infiniment redevable à chacun des êtres, que naturellement s'élève en nous ce désir de leur être bénéfique, ce désir d'œuvrer en leur faveur. Et c'est parce qu'il y a effectivement ce sentiment de
de dette donc infinie, que l'on va pouvoir ressentir de la bienveillance à leur égard, que l'on va pouvoir éprouver de la compassion à leur égard. Ici encore, s'évertuer en fait à développer de la bienveillance, de la compassion, sans considérer un instant finalement tout ce que l'on doit aux êtres. On parle traditionnellement de bonté, on le sait, c'est pas forcément au sens intentionnel en tout cas, tout ce que l'on doit aux êtres, sans prendre en considération cela, à ce moment, c'est peine perdue finalement que de vouloir réellement développer de la bienveillance, de la compassion, si on ne touche pas en fait cela, parce qu'il n'y a pas ce sentiment notamment de proximité qui va pouvoir s'élever. Et lorsque l'on parle justement de tout ce que l'on doit aux êtres, il faut bien comprendre que cela c'est le cas finalement depuis la nuit des temps. Tout ce qu'on leur doit en fait de par le passé, tout ce que les êtres ont finalement tout ce que l'on a obtenu grâce aux êtres, donc de par le passé, tout ce que l'on obtient présentement du fait des êtres grâce à eux, et tout ce que l'on obtiendra à l'avenir grâce à eux, tout ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre en considération. En effet, tout seul, on ne peut strictement rien. Donc, et qu'il s'agisse, par exemple, même simplement, enfin pas simplement, qu'il s'agisse uniquement, si l'on se focalise uniquement sur la dimension spirituelle, la possibilité de méditer le chemin, la possibilité de développer la patience, la possibilité de pratiquer telle ou telle chose, tout cela, nous ne pouvons le faire que parce qu'il y a des êtres, que parce que nous pouvons interagir avec les êtres, ou penser à des êtres, ou considérer des situations dans lesquelles se trouvent des êtres. Donc c'est bel et bien grâce aux êtres que nous pouvons développer telle et telle aptitude, telle et telle capacité. Et c'est à cet égard que dans le Bodhisattva Charyavatara toujours, Shantideva nous dit que la bouddhéité, nous la devons pour moitié au Bouddha, pour moitié aux êtres. Aussi développer du respect, de la déférence à l'endroit des Bouddhas et ne pas le faire vis-à-vis des êtres, finalement, voire dénigrer ou mépriser les êtres est complètement inapproprié, complètement déplacé. Aussi, efforçons-nous de ramener notre esprit sur ce point-là, sur combien nous avons contracté finalement une dette infinie vis-à-vis des êtres, combien nous devons aux êtres. Ceci étant dit, ensuite, donc ces pensées finalement étant présentes, ensuite il convient d'entraîner maintenant ensuite notre esprit à cela, de le rôder à cela. Et l'entraînement se fait en cherchant à réduire l'attachement que l'on éprouve pour soi et ce qui relève de nous, et au contraire à développer davantage de bienveillance à l'égard d'autrui. Étant entendu que quand on parle ici donc de bienveillance, c'est une bienveillance complètement équanime, c'est-à-dire qui ne prend parti pour aucun en particulier. Alors qu'encore une fois, pour ce qui est de notre bienveillance, elle est très partisane. Finalement, encore une fois, elle cible certains êtres, cela au détriment donc d'une grande majorité. Donc ici, c'est de réaliser finalement combien tous les êtres sont semblables, équivalents du point de vue de leurs aspirations, équivalents également du point de vue de la dette que nous avons contractée à leur égard, c'est-à-dire de tout ce que nous leur devons. 가져 삼로단에 셈장장은 공부 야고 때마도야 돼 좀든지 가르쳐 거려나 근데 말한도 제왕냐마게 공시다 한 딕바다 된대가 왕이 용거래 서로. Et c'est bien et bien la force de nos mauvaises habitudes, la force de nos méfaits qui empêche finalement notre esprit d'avoir suffisamment de force, d'avoir suffisamment de puissance mentale. Aussi, les pratiques justement de purification et d'accroissement, donc de mérite, d'énergie positive, sont-elles essentielles.
gom 가서 저기는 똑바줄을 제투 말했어. 어디는 신디니 다 갈로래. 된다 삼로 가서 당기네 셈나로라. 된다 하코네야 셈을 잘투 말했어. gom 가서잖아. Yonten, yonte, pate, à défaut justement c'est parce que nous nous adonnons pas suffisamment à des pratiques d'accumulation donc d'énergie positive, de mérite et de purification de méfaits, c'est pour cela que nos méditations ne sont pas fructueuses et ne nous permettent pas de développer des qualités, voire si tant est que certaines qualités le soient, elles ne nous permettent pas d'accroître en fait, d'intensifier ces qualités. Reprenons les exemples des vies de Je Rinpoché, par exemple, ou du vénérable Milarepa, de voir tous les efforts finalement qu'ils n'ont pas, de voir combien ils n'ont pas ménagé leur peine et tous les efforts inconcevables en fait qu'ils ont accomplis en ce sens. Repensons par exemple aux années d'ascétisme du Bouddha Shakyamuni lui-même, à ces 6 années, donc d'efforts particulièrement intenses soutenus. Et donc, si nous le faisons, nous restons là tranquilles, assez indolents, en attendant que les choses se fassent tranquillement, est-ce que c'est réaliste ça ou non? Est-ce qu'on peut légitimement escompter des résultats de cela ou non? Finalement, de tels résultats en tout cas. Sur une assise bien confortable, bien qui soit pas trop dure, parce que sinon on a un petit peu mal aux fesses ici, ou voilà, avec des conditions de confort qui sont les nôtres. Et l'on peut ne serait-ce que rapporter ne serait-ce que cette anecdote de la vie de Milarepa. Lorsque Rechungpa, son disciple, est venu le trouver pour la dernière fois, il lui dit s'il vous plaît, donnez-moi une instruction, s'il vous plaît, donnez-moi une instruction. Et donc, au moment où il le fait venir, il lui dit très bien. Donc, son disciple se prosterne devant lui, s'assied, attendant la suprême instruction. Et c'est là où Milarepa se lève, il se retourne, il lui montre son derrière, il lui dit voilà, c'est ça ma dernière instruction, vu la corne en fait qui s'était formée sous ses fesses. En fait. Pour lui montrer cette corne. L'instruction est ici, on ne peut plus, pas forcément tranchante, mais en tout cas directe. Ce sens que voilà, regarde les efforts en fait qu'il ne faut pas ménager de faire, voilà tous les efforts qu'il faut fournir pour arriver à cela. Donc ne reste pas indolent, tranquille, oui. C'est pareil, vous avez eu l'intention. Tranquille, attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Donc, en ce qui nous concerne, avant même, une pratique telle que celle de Milarepa est absolument exemplaire et extrêmement rare. Et il est très clair qu'en ce qui nous concerne, on n'a absolument pas la force mentale, la force d'esprit, la puissance mentale qu'avait un tel être, dont était doté un tel être. Ceci étant, nous pouvons, quelque part, nous devons quelque part de
de gaspiller le moins possible ce potentiel, ce support d'une telle existence dont nous disposons. Et on dit ici, au minimum, pour nous préserver dès notre prochaine existence de renaissance dans des états d'existence infortunés. Au minimum, servons-nous-en pour faire cela. Parce que si même ça, on ne peut pas s'en prémunir, alors là, c'est un gâchis complet. Là, ça veut dire qu'on a complètement gaspillé cette existence-ci. On est passé complètement à côté de son sens. 동네 친구지 내주고 말았어. 어디 타고 같이 오래서. 나 만두 디스 삼로 걸고 말했어. 땐도 대화해야 돼 삼로지 마땅하지. 다가서 대화지 삼 담으로 되나? 리아 거래요 말했어. 땐도 대화해야 돼 칼라는 녀모베 칭왕을 제백이 대화지라 땐도 대화했어. 라고 그랬어. 와. 딘데지 루트메 따고 그랬어. 딘데지 셈라샤네. 미 많다임베 딘데지 미 셈라샤네. 아니 로토가 치고 그랬어. 삼로 땅고 그랬어. Et quand on dit ici finalement être passé complètement à côté de sa vie, ne pas avoir su en tirer son essence ou lui donner tout son sens, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est une expression qui revient, tirer l'essence, la quintessence de sa vie, donner du sens à sa vie, ne pas la gaspiller pour lui donner tout son sens. On revient constamment sur cette notion-là. Encore faut-il s'entendre sur justement le sens. Qu'est-ce qu'on entend ici par donner du sens, extraire le sens ou avoir une vie pleine de sens? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ça veut dire par sens quelque chose qui nous permet d'accomplir notre souhait, en fait, et notre souhait principal, ce qui nous tient le plus à cœur. Et quand on regarde en profondeur ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de faire une expérience de bonheur qui dure, en fait, d'expérimenter continuellement le bonheur, sans que jamais ce bonheur ne soit assombri finalement de la moindre trace de souffrance ou d'inconfort. En fait, c'est ça finalement, c'est ce à quoi nous aspirons finalement foncièrement. En fait. Et donc donner du sens à sa vie, extraire la valeur de cette existence, lui donner tout son sens, c'est nous en servir de sorte à concourir en fait à une telle expérience donc de bonheur qui ne soit jamais finalement assombrie donc de la moindre trace de souffrance ou d'inconfort. Et ce n'est pas en fait simplement on pourrait dire se satisfaire d'un bonheur à la petite semaine, c'est-à-dire c'est pas juste un bonheur ou un bien-être qui nous réjouit quelques instants pour laisser place à autre chose. Non, ici il s'agit bel et bien de ce fameux bonheur stable, bonheur durable qui résulte qui est le résultat en fait le fruit de conditions qui ont été accumulées par un esprit qui est complètement débarrassé de ces émotions perturbatrices, donc dans lequel ne sévit plus la moindre émotion perturbatrice. On peut reprendre finalement à notre compte ces strophes des trois principaux aspects de la voix qui habituellement donc sont dirigés en relation avec les autres, enfin en tout cas que Rinpoche a écrit en relation avec les autres, de sorte à nous amener à développer la compassion. Et là on peut les reprendre en notre compte, ces strophes dans lesquelles il dit « Emporté par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions,
profondément enfoui dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, obscurci par les épaisses ténèbres de l'ignorance. Et donc Rinpoche disait, les êtres, donc mes mères, sont continuellement tourmentés par le flot donc des trois souffrances. Et pensant à cela, donc je génère la compassion, que s'élève en moi la compassion. Et on pourrait dire ici, donc moi-même, donc gère ainsi, donc je suis continuellement tourmenté par le flot donc des trois souffrances. Et en pensant continuellement à cela, que s'élève en moi le renoncement. Et il peut être extrêmement bénéfique en fait de revenir sur cette strophe ici en l'orientant en fait à notre propos finalement à notre compte, de sorte à développer ce sentiment de renoncement. 가르치고 올라는다 잡이세 답 잠르치야 답을라 소바 안 될수 있는 거래 서로 대고다 소사들 좀 던져와 근데 좋아래 말이 들와 합대 들와 지금 또 딩에네 계절래더라 된데스는 로된데 야부지야라 소사들 잔치 오래스네 근데 이게 좀 세미나래 전주 세미나래 안 많다인데 아니 메다와도 왜 실업지야라야 지와 메다와 전야기 전시제야라야 맞도 배대 짐려레스 소사디전 지나 레라 용거레스 대인은 야바도 소사디전 지야 개침 붙여고 그랬어 Et les champs-là, tu sais, ça sort du champ chez tu, t'es-tu? 제할때라다 소사사 사이 소유세 답야다보다 제유세 답야다보다 되게 잠도치야 도시상에 거네 아니 네가 타야 답시지야 돼 개침 붙여고 그랬어 pour arriver donc à développer de tels états d'esprit, qu'il s'agisse donc de développer le renoncement, qu'il s'agisse de développer des qualités qui relèvent de l'esprit d'éveil, de développer ce type de sagesse qui nous permet de percevoir, de réaliser l'impermanence. Il est donc indispensable, comme on vient de le dire plus haut, donc de nous adonner donc à ces pratiques d'accumulation donc de mérite, d'énergie positive et de purification de nos méfaits. Cela, nous pouvons le faire en dépendance en fait des objets de refuge, donc ou de champs d'accumulation, donc et c'est en relation en tout cas avec ces objets de refuge, avec ce champ d'accumulation, que nous pouvons procéder à ces pratiques de prise de refuge, de purification de nos méfaits, etc. De purification au moyen des 4 forces d'opposition, etc. Et si l'on s'adonne à de telles pratiques, finalement, de telles pratiques, quotidiennement, c'est quelque chose d'excellent. Alors justement, comme il est question de refuge, cette chose à laquelle nous ne sommes pas adonnés encore depuis ce matin, il pourrait être bon maintenant donc de visualiser en face de nous, de faire apparaître en face de nous ces objets de refuge pour pouvoir prendre refuge. 안디 네 가서래 네 타코도 아니 베데 조지자 와서다 잡아 탐지 여보면 와체 안디 되는 거라도 다 잠주시기나 소소치라 탐시시 소소치라 돈은 좀 줘. 되나 강가치라 삼친이나 상기라데 돈은 좀 줘. 아 말이 그래. 당고 산지 담지 여와 삼았다. 대뒤는제 대뒤인들라는 소소진데요. 삼던디 단당에 라메 달라신도. 니가 그렇게 소소진데요. 삼다. 소소냠도 아니 심지다니 마게 심지 탐지. 되네 동네 소소소 냥댕에. 아니 남바 미 남바 이마. 봐.
소소소 동에 랑싱 소소소 동에 카리카리 요바 소소소 냥되게 임바 이네 넘버도 미 넘버 임바 되니 잡스니 데데요 삼단계나 Donc on visualise ainsi par exemple le Bouddha Shakyamuni en face de nous, donc en tout cas ce qui arbore les traits du Bouddha Shakyamuni, mais qui n'est qu'en essence, qui est en essence pardon, notre maître principal. Visualisant à ses côtés dans l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps, l'on peut visualiser à côté de cela donc nous-mêmes et autour de nous, entourés par l'ensemble des êtres qui endurent tous leurs souffrances respectives, les souffrances respectives à leurs états, mais qui arborent tous une apparence humaine, par exemple. Et l'on peut donc se représenter, être tous les uns à côté des autres, ainsi en train de visualiser donc, et de prendre refuge, développer cette action mentale de prendre refuge envers donc, notre maître donc, sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. 당고 잠도 당무슨 지베링데라 르르진 된자네 드지밥잔치 데스샤게 인스 숨된 사나 드지밥잔치 쇼스 숨르르 매바디 졸리체스 드지밥잔치 네 드지 당고 드지 가고 밥이야 나 진에 랑기 디고다 심지신다 탐지기 디고 마 타루가서 다야 아니 니바드지 세보 용구에 와서 다야 디지지 람나 디로 디지 세보 용구에 와서 다야 디지 세보 용나니 디기 아니 산제 주지 잡아서도 제가 연대 담지 투인데스 제야 삼당야 어딘데 삼당기나 와 매매 진이 되죠 잠도 주고 렌스 Donc on va ainsi réciter ce quatrain en le découpant, c'est-à-dire qu'on va réciter 3 fois tranquillement les 2 premiers vers simplement, et à la fin de ces à la fin de la fin des 3 récitations de ces 2 premiers vers, on visualisera donc les flots de nectar. Les flots de nectar dans un premier temps qui sont de couleur blanche, qui purifient tous les méfaits que l'on a accomplis donc en relation avec ces 3 joyaux, avec les 3 objets de refuge notamment, et d'une façon plus large donc nos méfaits. Et dans un deuxième temps, on visualisera ces flots se teinter donc de couleur jaune pour matérialiser donc les qualités donc du corps, de la parole, de l'esprit des 3 joyaux et recevoir ainsi donc à travers ce nectar ces différentes qualités. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. 다들 가보마 용제 다 수수 다 지들마 용제마 다 수고 다 르르기 되바다 마하게 되바다 이지 되바 참아로 마도 되는 로야 삼단계나 그러봐 너 코안나고 마 되는 로야 삼단. On visualise que ces flots de nectar de couleur blanche, cette lumière de couleur blanche, nous emplit par le sommet de notre tête, s'écoule complètement dans l'ensemble de notre corps, purifiant par là même donc, tous les méfaits que nous avons pu accumuler par nos pensées, par nos paroles, par nos actions physiques. Et tous ces méfaits donc, viennent s'éliminer, par exemple, par les orifices inférieurs ou les parties inférieures de notre corps.
Pensons que ces temps-ci complètement écoulés et éliminés, en fait, tous nos méfaits. Nos trois portes, finalement, maintenant, sont complètement limpides, aussi cristallines, donc qu'un cristal, aussi limpide qu'un cristal. Nambal Himbala, then Kazur, Mota with it, and Sanjik, Chen, Chujawa, Seda Java, Tamjiki, Ni Yuen Dengiranshi, Ma Yonja. No, that's Suzuki, Leon, Yisum. That Yen Sanjik, Luma, Kusum Tusum, and then the Rank Luma Yisuna, Timson, sometimes. Désormais, les flots de nectar ou les rayons de lumière, donc se teintent de couleur jaune, viennent pareillement donc nous emplir complètement. Et ces flots de nectar ou rayons de lumière symbolisent, matérialisent toutes les qualités du corps, de la parole, de l'esprit, de tous les Bouddhas qui entrent en nous et viennent faire un finalement avec les qualités de notre corps, notre parole et notre esprit. Sambina, Javi Japsudong, Tene that Dikwa Shangi, Dikwa Kaimba Tetatamje. Dendre Tutu Zamado, Ramuni Tuba, Tutamia member, Ramuni Tuba, Tombashi Samdangina. Nous pouvons penser à la suite que ce soit celui qui prend refuge, que ce soit les objets de refuge en eux-mêmes, que ce soit l'action de prendre refuge, que ce soit l'action, que ce soit les méfaits eux-mêmes, la purification de ces méfaits, les qualités, l'obtention de ces qualités. Tout cela existe en dépendance l'un de l'autre, mais n'existe d'aucune façon de par soi-même, n'existe d'aucune façon de son propre côté. Allons même ensuite, en étant dans cela, considérer qu'il n'est pas un seul phénomène qui existe comme étant autre qu'une simple désignation dépendante et qu'il n'est strictement rien existant de son propre côté en tant que le phénomène. Et donc considérons par là même, en étendant cela à l'ensemble des êtres, examinons finalement cette absence d'existence de leur propre côté et appréhendant ainsi donc l'espace vide, un espace vide.
teni tombe ngang teni ya susu jumatabu jiburi ya shangje, Et cette apparence donc, de vide, de ce vaste vide, duquel nous émergeons, donc, ils vont émerger les phénomènes, comme s'apparentant donc à des illusions. Et c'est en réémergeant soi-même donc de ce vide, de cette apparence de vide, en réémergeant comme s'apparentant nous-mêmes à une illusion que nous allons méditer, en tout cas que cette apparence s'apparentant à une illusion, illusoire, va méditer l'esprit d'éveil. Pensons pour ce faire que nous sommes complètement semblables les uns aux autres dans notre désir d'être heureux et de ne pas souffrir. Pensons ensuite à tout ce que nous devons aux êtres, combien nous devons à tous les êtres. Et combien nous dépendons finalement continuellement des êtres. Cela a toujours été ainsi, qu'il en est encore ainsi, qu'il en sera, donc encore ainsi à l'avenir. Et combien est infini finalement la dette que nous avons contractée vis-à-vis des uns et des autres. Savoir combien nous sommes dépendants des autres et combien c'est grâce aux autres que nous obtenons tout ce qui nous est propice, favorable est une chose. Vouloir avoir conscience éventuellement d'une dette en est une autre, mais vouloir manifester notre gratitude en retour, finalement, témoigner de notre reconnaissance en retour est une autre étape encore. 대다기 되바카리요. 민도바카리래. 대삼당. 동해 참모다에 민대신 세야데. 동해 자원이네 되고 말이. 얘네야 동해게 나를 되어래. 어다 동해지 동해. 주에 동해. 잡아드시 동해. 만나게 심진 찌자면도. 대다탐진 동해 대다를 전에 찌마로. 냠베 닝제지고. Or, les êtres, à quoi aspirent profondément les êtres, comme on l'a dit plus tôt, finalement, c'est à ne pas souffrir, à être heureux et à ne pas souffrir, et à ne pas notamment faire l'expérience de la moindre forme de souffrance, quel qu'en soit son aspect, quelle qu'en soit sa forme, pas faire la moindre trace de souffrance, pas faire l'expérience de la moindre trace de souffrance, la souffrance du changement, de la souffrance omnipénétrante. Ne pas en éprouver donc la moindre trace, sous sa forme même la plus insignifiante possible, et donc aspirons donc à ce qu'il en soit ainsi, qu'il en soit complètement débarrassé. Donc, la souffrance et les causes de ces souffrances. Et intensifions ici la compassion que nous pouvons éprouver à leur endroit.
다 대자마이마다 대화다 되나 대화되냐 아니 타바다 탐지침에 고방 탐난 지마로 미참베심지 삼다죠. Pensons également au bien-être, au bonheur et aspirons à ce que tous les êtres, pareillement, donc, puissent être dotés du bonheur, du bien-être et des causes de ce bonheur. Puissent-ils l'obtenir, les rassembler. Les débarrasser de la souffrance et de ses causes, leur procurer le bonheur et les amener à en rassembler ces causes, c'est moi-même qui vais m'y employer. Tada 대답은 왕갈민도 대답은 무술라도 슬람나 산제 냐지라르샤 산제기다 너 신기 된지야라 다 심진 신기 감다 매와 참아 챙겨 인자 심진 신기 된지야 돼 산제랑도 된다 니 산제 고와 도바치기 심진 신기 된도 슬라라 Mais pour l'heure, je suis incapable de faire cela. Et qui est-ce qui est susceptible d'y parvenir? Le seul type de personne en mesure de faire cela est un être pleinement éveillé, un Bouddha, qui est en mesure de faire cela parce qu'il connaît finalement toutes les aspirations, toutes les prédispositions, les inclinations finalement de chaque être, chaque être, pour pouvoir les aider donc de manière complètement appropriée à leurs besoins. Et c'est la raison pour laquelle moi-même je dois donc absolument parvenir à cet état, m'éveiller, parvenir à la bouddhéité, de sorte donc à être ainsi capable donc de soustraire tous les êtres à leur souffrance et de leur procurer le bonheur, ou les conduire en tout cas au bonheur. 덴데 산지기 고만 토야라 네 다가서 토야야 말에 대곰자고 거래 아니 도가줄을 제와체고 거래 덴데줄을 제와체야라 다 스스 셰고 거래 스스 셰와라 신이 퇴고 거라마다 다가서 셰야요 말에 대인다니 다 죄인이 삼산지 Or, ce n'est pas parce qu'on a l'aspiration de parvenir à la bouddhéité que c'est chose faite, ou que c'est pour ainsi dire chose faite. Il faut entraîner notre esprit, donc par le biais de méditation, lesquelles ne sont jamais le fruit que de réflexions que l'on a pu mener. Ces réflexions, on les a menées sur des connaissances que l'on a acquises, et ces connaissances et savoirs, on les a obtenus de l'étude ou de l'écoute d'enseignements. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous écoutons de tels commentaires, de telles explications. 지름 제지 송이와 대다람지 또 농송지 내남랑 지시 똑하지 왼바된데 순두도 전에 땡지도 뭐니도 주시고 순 여러분이 만들라 라제 주나요래 서로 어디 다선 샤네 당연히 된데 시책이 삼사시로. C'est ce conseil que Jai Rinpoche nous a donné à la fin des trois principaux aspects de la voie, lorsqu'il nous dit ainsi, après avoir réalisé tels qu'ils sont les points essentiels, les trois principaux aspects de la voie, retire-toi dans la solitude et développe la force de l'enthousiasme et accomplis rapidement ainsi, mon enfant, ton aspiration profonde.
Et donc on peut conclure les deux derniers vers du 4.1 de la prise de refuge, donc maintenant du développement de bodhicitta. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 되네. 당간도 다 주인 시제야데 주인 시제 조되니 드레스 자세 라레 섭드드레레서 디네다 가진 시엔마 로사레스. Donc pour ce qui est de l'enseignement plus particulier qui nous intéresse ce week-end, c'est cet entraînement qui s'apparente à un lujong, donc un entraînement de l'esprit qui s'intitule les 37 pratiques des bodhisattvas et que nous avons déjà avancé, ceci étant. Cet enseignement finalement n'est qu'autant de moyens finalement de nous permettre d'être heureux, donc nous-mêmes et les êtres, de rendre heureux finalement nous-mêmes et les êtres. La raison d'être finalement du Dharma, quelle est-elle, de toutes ces différentes pratiques, donc en l'occurrence, quelle est-elle, c'est d'arriver en toutes circonstances à avoir un esprit complètement pacifié et un esprit assoupli finalement, complètement pacifié. En fait. Ça c'est la raison d'être même du Dharma, et cela en toutes circonstances. 부스토로 콘도차로 안데네 마제체로 차도체로 누구도나 드니 최집에 좀데 누구요 말했어. Si, alors que l'on s'adonne, donc si l'on utilise cet outil qu'est le Dharma, si alors que l'on s'adonne à sa pratique, on voit que ce faisant, notre esprit devient de plus en plus volontiers étriqué, petit, colérique, arrogant, etc. Donc finalement rétif, récalcitrant d'une manière ou d'une autre. Là, on passe complètement à côté de la raison d'être même du Dharma. Alors qu'au contraire, lorsque des facteurs tels que l'orgueil, la jalousie vont en diminuant, la colère s'entend, bien entendu, tous l'esprit, un esprit étriqué, un esprit attaché, etc., tout cela va en diminuant. Alors là, par contre, c'est un signe au contraire que on utilise à bon escient le Dharma. Sa raison d'être est accomplie. Donc rappelez-vous de cela. Absolument.
소소소소라 나와 다 되디가는 소소도 야고 이마도 도자지가 통말했어. 대난신 소소기 가외 초대라. 안드네 소소기 나와 다 되디가는 도자지 최선에 야고 통되게 됐어. 소소가 세초달라. 초저라. 자유이나 로. 어데라 소소기 나와 다 되고 야고인 산데디가는 거기 도자지네 준시라 통말했어. 준 첨부지에네 준 춘주스 그랬어. 로. 어다 디인디가는 아주 이제 삼당고 그랬어. 랑케체도 말아와. 디인디가는 제단 디 삼당기나 소소를 준 통금해와 되네 하고 그랬어. Donc, cela, il convient encore une fois de regarder. Donc, on vient de dire si des facteurs tels que l'orgueil, la jalousie, la colère, etc. vont en diminuant, cela signe effectivement que la pratique finalement du dharma est menée correctement, que le dharma est utilisé à bon escient, pourrait-on dire. Et qu'on vient de regarder cela. Et on dit toujours, dans le dharma, toujours, regardez votre esprit, regardez son propre esprit pour voir en fait comment il réagit et qu'est-ce qu'il se passe. Parce que, encore une fois, le risque donc majeur est de laisser en place nos défauts, nos travers, de voir si tant est que certains nous apparaissent, de ne même pas les considérer comme des défauts, mais éventuellement comme des atouts, comme des bonnes choses même peut-être. Il suffit de voir comment nous sommes capables de faire cela, par exemple, en relation avec quelqu'un que nous apprécions. Lorsque quelqu'un que nous aimons, que nous apprécions, a tel ou tel travers, tel ou tel défaut, pour certains même nous ne les voyons même pas. Pour d'autres, nous considérons ça assez charmant, même dans certains cas, comme ces défauts, ces travers comme assez charmants, ou s'il s'agit même de très gros défauts, de très grosses imperfections, nous les minorons d'une manière ou d'une autre. Et donc, voyons... Oh, c'est pas grave, c'est une petite chose, oui, il a un petit défaut. Mais... Non. On trouve tout un tas d'excuses. Et ça, il suffit de voir comment nous fonctionnons finalement avec des êtres qui nous sont chers pour réaliser facilement combien nous fonctionnons avec nos propres défauts finalement, combien nous sommes peu enclins finalement à les regarder, à les voir. 자란스다 파마잉이나 부구들 딱이나 하고 그랬어. 미션다기 수수 부구를 준주거든나. 람사셈 나올래. 근데 말했으네. 켈렌치고 말했어라. 부구든데 두자요 말했어. 켈렌치고 말했어. Ceux d'entre vous qui êtes parents, c'est quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Dès lors que l'on dit quelque chose, un petit peu de mal de l'un de vos enfants, immédiatement ça vous blesse. C'est pas recevable. C'est non, mais c'est pas vrai. Enfin, ou il en rajoute. Non, il n'est pas comme ça, mon enfant. Ou il exagère. Ou voilà, il force le trait, mais il n'est pas comme ça. C'est pas possible. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est une tendance en fait que nous avons. C'est quelque chose que l'on voit, ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'en fait, c'est l'attachement qui nous voile, ça. En fait, l'attachement que l'on... Pardon. On est complètement... on n'est pas le propos, mais en tout cas, on est très myope, en l'occurrence ici, quant à cela. Et c'est notre attachement, finalement, qui ici nous aveugle, qui nous trouble la vue, finalement. Et donc, quand on est myope, quand on a la vue trouble, il faut mettre des lunettes. 저런도 동대인데 통과했어. 야고지 통과 말했어. 이도스 괜찮다는 미동대 당만 예모게요. 미도스다게요. 차단 통과도스로. Lorsque j'enlève mes lunettes, j'ai une impression en fait des uns et des autres, comme une apparence grossière des uns et des autres, mais ça s'arrête là. Dès lors que je les remets, immédiatement, je vois tous vos traits, je vous vois sourire, je vois tout. dénagé. 안가란도기 수수 셈난게 연대다야 달라 미시고 거랬어. Et donc, il importe en ce qui concerne notre esprit, il importe pour arriver justement en voir, en détecter, en déceler ses travers, ses défauts, il importe donc de mettre des lunettes pour le regarder aussi. Alors, quand on dit il importe d'avoir des lunettes, c'est pas simplement de se les avoir fait prescrire et de les avoir achetées. Il ne faut pas les laisser sur la table, en fait. Il faut les mettre.
Parce que ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à être venu ici, à avoir entendu un enseignement, à avoir eu la prescription, on nous dit ça c'est une chose à faire, c'est une bonne chose à faire, etc. Et puis on laisse ça sur la table. Et après on étant très content, en disant mais moi j'en ai des lunettes. Hein. Moi j'ai ce qu'il me faut, j'ai des lunettes, mais toujours est-il que j'y vois rien. Et donc mettre des lunettes, en l'occurrence pour nous ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement ce que l'on a entendu, ou ce qu'il y a dans ces textes, ce qu'il y a dans ces enseignements, c'est de nous en servir pour l'appliquer à notre esprit. rangi shedan rao madana chirun rao tuishin pewa jurus. Teji chanda nyingje mabongi rangju tuwa jase lali yin jadi padu dosa res. Et donc, là, nous nous sommes arrêtés, donc nous avions commenté en fait la dernière fois la 20e strophe. Donc, nous en étions arrêtés là. Cette 20e strophe, pardon, qui nous amenait à voir comment transformer finalement les objets de haine, d'aversion en fait. Nous disons que tant que l'ennemi intérieur, la colère, ne sera pas maîtrisée, malgré les combats, les adversaires extérieurs resteront légion. Aussi, avec les armées de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, conquérir l'esprit est la pratique d'un bodhisattva. En ce qui nous concerne ici, une de nos problèmes est que nous restons toujours focalisés sur les ennemis extérieurs. À aucun moment, nous cherchons vraiment à regarder à l'intérieur, donc ces ennemis qui pourraient s'y trouver. Ce qui revient indirectement à nous dire aussi, ici, ne cherche pas la guerre à l'extérieur, ne cherche pas à mener des combats à l'extérieur, mais bel et bien dedans, à l'intérieur de ton esprit. Et quand on dit mène ces combats à l'intérieur, donc ces guerres à l'intérieur, c'est cherche finalement à avoir raison donc de ces trois perturbations, donc racines. rangi shedan dawo matuna la rangi ngaje dawo matuna rangi chado dawo matuna chasan jarshana digire sro do samdangena dedu matuna ani chirola dawutiya tabshi kazu chine dade nyong ru mar dugre sosala dunya mar dugre sin son ngore sro. Ici, il est mentionné, enfin, précisément, donc il est stipulé en particulier la colère, mais on pourrait finalement intervertir n'importe quelle autre perturbation. On pourrait dire tant que l'ennemi intérieur, l'arrogance, tant que l'ennemi intérieur, la jalousie, tant que l'ennemi intérieur, telle ou telle autre perturbation ici, ne sera pas maîtrisée, malgré tous les combats que l'on pourra mener, les adversaires, c'est-à-dire les ennemis extérieurs, resteront légion. Nos adversaires extérieurs ne pourront qu'aller croissant en fait, tant que justement nous n'aurons pas anéanti en fait ces ennemis intérieurs. rangi nyomon tuisuna chi dawu chigeyo mares songres chini tu naba chigeyo chigeyo mares kares lamna rangi le sag mares nyomon mewa chasuna le sag mares le ngemba masana naba chigeyo mares deres tamje le la rale sine songres surwa. Et on peut reprendre samba sana sadalamya samba mena sadalamya men tamje samba tala rale so songa denaji.
Et on peut reprendre, éclairer d'une autre manière, finalement, ce que nous dit Shantideva, mais qui ne fait que corroborer cela, lorsqu'il évoque, en fait, le cuir donc, qui serait nécessaire pour revêtir l'ensemble de la terre, si l'on veut s'y déplacer sans être blessé donc, par les aspérités, par les rugosités, etc., ou les épines, alors qu'il est beaucoup plus aisé de simplement revêtir la plante de ses pieds donc d'une semelle de cuir. Ici, c'est la même chose finalement qu'il éclaire d'une autre manière. En ce sens que dès lors même que l'on cherche à pacifier nos propres perturbations, donc à les dompter finalement, à les contrôler, ce faisant, aucune nuisance extérieure ne peut nous atteindre, ne peut nous affecter, en ce sens que puisque nous n'avons plus de perturbations à ce stade-là, ça veut dire alors que l'on ne peut plus accumuler de karma sous leur emprise, et que si l'on n'accumule plus de karma sous l'emprise de nos perturbations, on ne peut tout simplement plus faire l'expérience de souffrance ensuite. Donc il n'y a plus rien d'extérieur, et alors même à ce stade-là, donc ensuite d'intérieur, qui ne peut nous porter atteinte, qui ne peut nous nuire. Rinpoche dans une autre veine, mais toujours encore pour corroborer ce point, nous dit tant que du moment que la pensée est bonne, en fait, ou vertueuse, sous-entendu, tout ce qu'elle entraîne, ensuite le chemin qu'elle entraîne, auquel elle donne naissance, sera également vertueux. Tout du moment que la pensée, donc l'intention, est non vertueuse, le chemin qu'elle entraînera le sera également. Aussi donc entraînant encore une fois donc notre esprit à développer donc ces états d'esprit positifs, vertueux. Ne pas vouloir ne plus souffrir, finalement, avoir cette exigence-là, en quelque sorte, nous pousse en fait à arrêter de nuire, à arrêter d'accumuler des méfaits, d'une part, donc d'accumuler de nouveaux méfaits, et à purifier donc des méfaits préexistants. Quand on parle de méfaits, donc dans ces contextes présents, il s'agit essentiellement plutôt des actions non vertueuses. Et il s'agit donc de ces 10 actions non vertueuses, dont 3 sont menées par notre corps, enfin 3 sont physiques, 4 sont verbales et 3 sont mentales. Et de voir finalement que, pour ainsi dire continuellement ou très régulièrement, très fréquemment, nous accumulons ces karmas non vertueux. Ici, de d'ôter la vie à des êtres, par exemple, là, de mentir ou de chercher à duper quelqu'un, par exemple. Combien de nombreuses sont nos actions qui relèvent de ces 10 actions non vertueuses, de l'une ou l'autre de ces 10 actions non vertueuses. Tende da dindu mando wache wa dikwa ma sa wache da gewa phusun tsoba che ade kechim bores gewa phusun tsoba che ade phusun tsoba se ade gewa nan gewa pyu takbo chila bores de cheala da gari yakshwe de karre dolan da jamda 닝지 gis chadang mebe tone jamda 닝지 장제 아니 되게 아니 마공게 아니 gewa 두부이나 da gewa phusun tsoba cha gore sro jamda 닝지 데날도 잠다 닝지 마봉게 랑주도 바자세 라리. Donc aussi est-il essentiel d'une part donc de s'évertuer d'éviter d'accumuler de nouveaux karmas non vertueux, donc de commettre de nouveaux méfaits, d'une part, et de purifier donc des méfaits préexistants, précédemment accomplis, mais et parallèlement donc il est aussi important de chercher à accroître en fait notre potentiel vertueux, notre potentiel positif, en accumulant en fait
des actions excellentes, on va dire, ici. Et par excellente, donc, on entend des actions qui sont menées par de la bienveillance, par la compassion, ici, qui sont complètement pures, c'est-à-dire qui ne sont pas entachées d'attachement donc, ou d'aversion. Ici, le texte nous parle de nous doter quelque part ou de mettre en branle quelque part les armées de l'amour et de la compassion. Donc. De sorte à développer ce type d'action positive excellente. Parce qu'encore une fois, ces états d'esprit, nous les connaissons. La bienveillance, la compassion sont des états d'esprit que nous connaissons, qui s'élèvent ici et là dans notre esprit, mais qui sont systématiquement, finalement, entachés par ces facteurs que sont l'attachement et l'aversion. 저 가르줄이 나와서 차단 해봤어. 네. 소 자와래. Pece consolamno, malebe. 근데 용적으로 와. 칼로리다. 시행 자오든데 소소들라 너바체스나 소소모시마든데 너바체스나 파주들 마가와진 델라베데 참바 슈체르도야 닝지 슈체르도야 투종입니다. 이네디 척백케죠. 델라 차베 차과래 당화 비기 될때는 접야게 너바 슈체르 용한 용적으로 와. 야 이네디 참바 말아와. 버쳐대. 또 차베 왕기래. Excusez-moi, je demandais juste à Geshe-la parce que ça me paraissait surprenant parce qu'on dit, on développe toujours la bienveillance et la compassion que l'on éprouve sont systématiquement entachées. L'expression on dit en tibétain par l'attachement et l'aversion. Je m'interrogeais comment on peut développer de la bienveillance et de la compassion sous l'emprise de l'aversion. C'est ce que j'essayais. Et en fait, c'est plus une expression finalement. Que l'on va retrouver parce qu'en effet essentiellement c'est l'attachement en fait qui nous amène à développer qui entrave en fait qui entache notre bienveillance et notre compassion. Et il est très clair de voir combien il nous est facile finalement d'éprouver de la bienveillance, de la compassion vis-à-vis de ceux qui nous sont chers, des êtres en fait que l'on apprécie, qui nous sont chers. Combien c'est quelque chose qui est très limité, finalement très partisan comme sentiment. 다랑주 뒤야 가르두고 올라나 차과 두고 오래 차과 뒤와 될 때니 아니 시행가 당회 셈디 두고 오래 잠바도 닝지디 와 리송 잠바도 닝지 세야디 차담해 봤을라야디 갈라고 올라나 시행다 참말 찍봐 고매야 계지 시행 거래 서로 차담해 배도네 잠닝지 고매야 슬라이디 참말 찍봐 고매야지 La bienveillance, la compassion que l'on a besoin ici de développer sont des bienveillances et compassion, une bienveillance et une compassion donc qui ne sont plus entachées par, en l'occurrence donc cet attachement et qui vont pouvoir se développer sur la base justement la perception finalement de cette complète identité qu'il y a entre chacun d'entre nous, c'est-à-dire c'est sur la base de cette grande équanimité ou impartialité finalement que l'on peut éprouver vis-à-vis de tout un chacun. C'est à partir de cela alors que l'on va pouvoir, alors il dit conquérir, ici on a conquérir l'esprit, Jean-Guy Dulué, qu'est-ce que
conquérir. Alors oui, c'est la traduction qu'il renvoie, parce qu'en tibétain on dit, c'est élégant, c'est joli ici, mais on dit discipliner en fait notre continuum mental, en fait simplement discipliner notre esprit. Alors, et agir ainsi, donc s'évertuer ainsi, donc à développer cette très grande impartialité, donc de sorte à développer ce type de facteur, donc de bienveillance, de compassion, donc impartiale, de sorte ainsi à pouvoir donc prendre le contrôle de notre esprit. C'est le cœur même de la pratique d'un bodhisattva. En même temps, si réellement nous aspirons à enfin si nous souhaitons réellement être heureux, éprouver du bonheur, du bien-être, nous n'avons pas d'autre option finalement que d'agir ainsi. Sans même considérer nos existences à venir, notre prochaine existence, savoir où nous prendrons renaissance, sans même considérer le fait la possibilité qu'il y ait donc des renaissances ou non, donc sans considérer même tout cela, en ne pensant qu'à cette vie-ci, regardons en fait finalement qu'est-ce qui vient agiter, qu'est-ce qui vient déranger, perturber notre esprit. C'est assez évident, non? C'est là samtangina kondu chungayona tezege ani sembaki bayore ngaje chungayona tezege sembaki bayore 차도 chungayona tezege sembaki bayore 상아도 민나로라 가시 갓뒤나 기부진이 돼야지 연구도 왔어 가시 갓뒤나 셈 축초죠 진 연구도 왔어 디 가르진 지거래 디 셈나로라 디 녀모다 초부 지금 주고 그래서 초부하게 숙체와요나 되자 아지 차도 라서봐 초보카도 휴치와에네 디지기 소소 셈도 와요. 딘줄라 초보 멤버진 디즈도 장링으로 가도 로기나 한 셈바기 외인 거랬어. 봐. 셈바기 외적이 루기 와요래. 아니 동기 남주 야가요래. 아니 가두이나 소군 데려기 쳐발라더니 내와요래서. 봐. Il est assez clair de voir que c'est bel et bien notre colère, notre orgueil, notre jalousie, etc., qui viennent agiter, qui viennent troubler, déranger notre esprit et la tranquillité finalement de notre esprit. Et on peut voir, en fait, en considérant les uns les autres, combien il y a certaines personnes qui, finalement, pour la plupart du temps, sont tranquilles, sont plutôt détendues, sont plutôt tranquilles, et qui ne sont pas, on voit bien, qui ne sont pas agités finalement intérieurement, qui ne sont pas sur le qui-vive finalement continuellement intérieurement, tandis que d'autres sont ébranlés à la moindre chose finalement. La moindre situation vient créer finalement une agitation, un trouble, en fait, un dérangement en fait intérieur. Pourquoi? C'est parce que les perturbations sont beaucoup plus intenses ou beaucoup plus prégnantes en tout cas dans un tel état, dans un tel esprit. Aussi, plus longtemps nous laissons notre esprit dénué finalement ou à l'abri en tout cas de telles perturbations, et plus longtemps celui-ci donc est tranquille, est détendu ou est heureux, donc plus volontiers notre expression est affable, plus volontiers elle est amène, et plus volontiers et meilleure est également notre sensation de notre ressenti ici de bien-être, de confort, de bien-être, et meilleure est notre santé même au long cours. Et c'est le meilleur traitement, le meilleur médicament qui existe. Meilleur médicament, meilleur Choten, c'est la santé. Santé. Docteur. Tu dis Chotap, donc c'est le meilleur traitement, le meilleur médicament qui existe.
chilo médicament tiagares. Men son camp ko geb ki mare. Men son camp ko geb ki mare. Songan go jabu mares tawani kadin go cheje bayores. C'est le meilleur remède et le meilleur médicament au traitement. Je plaisantais à Geshe-la en disant, et en plus, les pharmacies ne ferment jamais de ce médicament-là. Chilo mendene kadin go jabsharos gondado go jabsharetini o sanjitambanyima go jagires wa tin ramara chiros tin ramara semde yamara susu nyamdo yobares. Alors que là, vous n'avez pas besoin de vous soucier si c'est le week-end, si c'est un jour férié, s'il y a des ruptures de stock ou pas, il y en a toujours. Mais par contre, il faut le prendre, le médicament. Et c'est le moment. Quand on dit le moment, c'est vraiment l'instant même, c'est à cet instant là qu'il faut commencer. Parce que sinon, le moment ne vient jamais. Jamais. On a beau tirer sur la corde pour le retenir, le temps il nous happe toujours, il nous attire davantage, il nous tire davantage vers lui. Alors aussi, avant que notre temps soit complètement imparti, soit terminé, se termine, c'est le moment, c'est l'instant même où nous y mettre, de faire des efforts. En France. C'est le moment et donc voilà, faisant, là on peut plus dire retroussons les manches, ça marche pas. Donc on va dire c'est le moment, faisons des efforts ensemble, mettons-nous-y ensemble. On prend le livre de prière à la page 90 pour l'offrande du mandala. Page 91, ce seront les dédicaces. 92. 돈이 또 배타와제야 당가지디 삼당거레스 대인들간에 랑주지고 마에바 심진 탐지기 줄라 전주 심 요한유도 제야 원남자야 돈이 또 배타와 요한유도 제야 원남자야 한테다 용야라 아니 개외신이 나바고 거레스 대인들간은 야와름 버진의 저에 네 라마서바다 수수유 자라마 사말라는 구즈샤베대야 한 삼당기나 뭐아치기는 야고야레 서와. Alors que l'on va procéder donc aux prières, donc à la fois au mandala, l'offrande de mandala de remerciement, ainsi qu'aux différentes dédicaces, pensons ainsi, par exemple, avec l'offrande du mandala, nous disons puissent tous les êtres jouir de cette terre pure ou d'une telle terre pure. Pensons en fait à tous les êtres et à ce que réellement tous les êtres puissent faire l'expérience donc d'une terre aussi pure. Quand on puisse l'esprit d'éveil c'est naître là où il n'est pas né, etc. On pense cela en relation avec son propre continuum mental, mais pensons-le également en rapport avec chaque être, c'est-à-dire aspirant à ce que tous les êtres, le plus rapidement possible, puissent développer l'esprit d'éveil. Et pour ce faire, il s'agit de développer, que les êtres développent l'esprit d'éveil, que nous-mêmes y parvenions. Pour ce faire, nous avons besoin de maîtres spirituels et aspirons à travers dans nos... orientons en tout cas nos dédicaces de sorte à ce que tous nos maîtres, ça Saint-Dalai Lama, la Masopa Rinpoché, nos maîtres spirituels, quels qu'ils soient, puissent jouir de la vie la plus longue possible. Donc, page 91, ce seront les dédicaces. 92, les prières de longue vie. Au dos de la page de couverture, la prière qui exauce tous les souhaits. O sashi peki chukshi metotam rira plingchi nikdegen padi sangi shingtu mikte ulwahi rogunanta shingla chupa shok idam guru ratna mandala kam niryatayami.
O Changchuk Semchok Rinpoche Magye Banam Ge Gyuruchi Ge Panyamba Me Bayam Kone Gondu Me Warachok Doni Tawa Magye Banam Ge Gyuruchik Ge Panyamba Me Bayang Kone Kundu Me Warachok O Kangring Hawe Shim Kam Malu Juvene Cherezi Wantenze Nyazo Isha Besite Padu Ten Gyuruchik Tu Tzu Chang Jin Jamang Wenjewe Tenzin Jom Perwe Kuzu Topose Chok Sum Kuwele Mendodo Pada Soduce Gendo Jaten Shok Jetsuname Kunzeraden Yenagatrine Chocho Patang Lo Sancten Pedro Mesasum Idro Emusel Tado Negyochik Toni Ninje Sono Jumbe Selzi Kanchen Tenurgun Chakna Pe Modenzi Nyatso Laso Wadepso Shedun Lundovcho. Bonne soirée. À demain. Bonne méditation. Du voilà.